Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des miroirs sphériques. On a étudié dans le dernier cours les miroirs plans. Aujourd'hui, on va étudier particulièrement les miroirs sphériques. Donc, c'est des miroirs qui, comme on dit ici, assez évidemment forment une partie de sphère. Donc, imaginez que vous prenez une sphère, puis évidemment, là, le problème, c'est qu'on n'est pas en classe. Fait que j'ai pas mon matériel pour faire mes démos. Imaginons que vous prenez une sphère comme ça ici, ok? Puis vous découpez à la surface un cercle, ok? Sur la surface ici. Puis vous prenez cette partie de la sphère, puis vous en faites un miroir. Donc il va être circulaire, mais il va avoir aussi également une certaine courbure. Donc c'est ça, on va dire, on prend une partie d'une sphère ici, là. Ben, imaginez que le miroir est poli des deux côtés. Donc, soit vous pouvez regarder de l'extérieur du ballon. À ce moment-là, vous voyez ce qu'on va appeler un miroir convexe, donc un miroir qui vous semble être bombé. Si vous regardez de l'intérieur, vous voyez un miroir qui est creux, qui est concave, qu'on appelle ça. Donc, c'est les deux types de miroirs qu'on va étudier. Les deux sont faits à partir essentiellement des mêmes sphères, là. Donc, ce qui les distingue, c'est dépendant de quel côté provient la lumière quand on les regarde. Évidemment, on travaille rarement avec du papier 3D, donc on va se tracer juste des genres d'arcs de cercle ici pour représenter le miroir, mais c'est littéralement un miroir sphérique. Donc, il faut s'imaginer que c'est une structure en 3D ici, là, qu'on a coupée juste pour garder une vue de la tranche. Donc, on parle qu'est-ce qui distingue un miroir concave d'un miroir convexe? Ben, euh, à la priori, les deux vont avoir ce qu'on appelle un foyer. Ok. Donc, dans le cas du miroir concave, les rayons de lumière qui arrivent parallèlement, puis on va y revenir, à l'axe optique. L'axe optique, c'est la ligne ici en pointillé qui passe par le foyer puis par le sommet, le centre du miroir. Là. Ok. Donc, ils vont converger, ils vont avoir la propriété de tous converger vers le point qu'on appelle le foyer. Donc, c'est un petit peu comme, je sais pas, peut-être qu'il y en a une couple d'entre vous, quand vous étiez TQ, vous avez fait brûler des fourmis avec une loupe. Ben, c'est un peu le même principe. Donc, la lumière a tendance à se concentrer en un seul point. Donc, la lumière provient de l'infini et va focaliser au foyer. Okay. On dit les rayons de lumière vont vraiment passer par le foyer. Donc, c'est un miroir. Le rayon de lumière va rebondir sur la surface du miroir puis focuser vers le foyer. On dit que c'est un foyer réel parce que la lumière passe réellement par le foyer du miroir dans ce cas-là. Euh, on les distingue des miroirs convexes. Les miroirs convexes ont aussi un foyer, c'est un petit peu plus abstrait. Okay? Donc, les rayons qui arrivent parallèlement semblent fuir le foyer. Okay? Donc, dans un cas, ils vont converger vers le foyer, dans l'autre, ils vont rebondir puis s'éloigner comme si ils provenaient du foyer. Okay? Donc, ils vont diverger du foyer parce qu'ils s'éloignent les uns des autres. Puis cette fois-ci, faut réaliser que ils ne vont pas passer par le foyer. Évidemment, là, c'est un miroir ici, c'est opaque, ça ne laisse pas passer la lumière. Le miroir, le foyer du miroir est du côté où il n'y a pas de lumière, donc c'est ce qu'on appelle un foyer virtuel parce qu'il n'y a pas de lumière qui passe par le foyer, mais les rayons semblent provenir du foyer. C'est pour ça que souvent on va tracer des traits pointillés, par exemple, pour illustrer d'où ils semblent provenir. Donc, imaginons que vous avez le miroir concave ici. Ok. On parle du centre de courbure qui est le point, pardon, d'où proviennent, pardon, le point qui est au centre de la sphère qu'on a utilisé pour fabriquer le miroir, si on veut. Ok. Pardon. Donc, on dit, si on y va dans l'ordre, on dit vous avez le sommet du miroir qui est le point au centre du miroir. Donc, imaginez que vous avez un miroir là vraiment. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas mon miroir, évidemment. Attendez une seconde. Donc, imaginez que vous prenez la surface avec laquelle vous avez conçu votre miroir, puis vous regardez en plein milieu. Donc, vous avez le cercle, le point en plein centre du miroir que vous avez. C'est ce qu'on appelle le sommet du miroir. Donc, c'est vraiment le point en plein centre de la surface du miroir. On dit l'axe principal,
c'est imaginer une droite qui part perpendiculairement à ce point-là. Donc, vous avez votre miroir, vous avez le point en plein milieu, puis là, vous imaginez une droite qui part perpendiculairement à la surface, okay, qui va pointer vers le centre de courbure. Okay. Le centre de courbure, c'est imaginer que vous avez pris une sphère pour fabriquer votre miroir, mais le centre de courbure, c'est le point qui est au centre de cette sphère-là. Okay. Le rayon de courbure, c'est la distance entre le centre de courbure et le miroir. Autrement dit, c'est le rayon de la sphère qu'on a utilisé pour construire le miroir. Le foyer est un point où vont converger les rayons lumineux. Donc, le rayon lumineux arrive de l'infini, va frapper la sphère. Donc, on s'imagine que vous avez un rayon qui arrive de l'infini, okay, frappe le miroir. Il n'y a rien de si magique que ça au miroir. Comment on explique la réflexion, par exemple, dans le cas d'un miroir? Ben, imaginez que vous avez la lumière. OK. Attendez une seconde. Excusez, là. Imaginez que vous avez la lumière qui vient frapper le miroir ici. OK? Comme ça. OK? Donc, la lumière arrive de l'infini, puis elle frappe le miroir. Pardon. Qu'est-ce qui va se produire? Par définition, là, si vous imaginez une droite qui part du centre du miroir et qui arrive à la surface, ça trace un rayon de notre sphère. Puis le rayon de la sphère a toujours comme propriété d'être perpendiculaire à la surface. Donc, autrement dit, ça trace une normale à la surface de mon miroir. Puis ce qu'on a vu dans le dernier cours, c'est que si j'ai un rayon qui frappe une surface avec un certain angle d'incidence I, où on mesure l'angle d'incidence entre le rayon incident puis la normale qui serait ici, là, comme ça, ben, la lumière va être réfléchie symétriquement de l'autre côté de la normale. Okay. Oups, je vais tracer une droite. Donc la lumière va partir de là, puis être réfléchie, comme ça, avec un angle égal à l'angle d'incidence. Donc c'est pour ça qu'on dit que tous les rayons passent par le foyer. Okay. Parce que si je traçais tous les rayons lumineux que je veux, okay, c'est toujours le même principe. Vous tracez une droite, vous tracez ensuite une normale. Okay. Donc imaginez que vous tracez une normale ici, par définition. Oups. Voyons. Excusez là. C'est pas. Ok, vous tracez une normale. Vous allez tracer le rayon réfléchi avec un angle égal de l'autre côté. Donc votre rayon qui s'en vient ici comme ça frappe le miroir puis va être réfléchi comme ça ici. Votre rayon qui s'en vient ici comme ça va frapper le miroir puis être réfléchi comme ça ici. Donc la propriété, c'est que tous les rayons réfléchis vont passer par le foyer de votre miroir. Okay? On appelle la distance focale la distance entre le foyer et le sommet du miroir. Donc c'est la distance F qui est ici, là, entre le foyer et le sommet du miroir. C'est ça ici la distance focale. On dit que la distance focale est toujours égale à la moitié du rayon de courbure. Ça, on ne va pas le démontrer. On ne le démontrera pas ici parce que ça dépasse un petit peu le cadre du cours. Mais l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont identiques. Donc, ça donne que le foyer est toujours à mi-chemin entre le centre de courbure et le sommet du miroir. C'est ça que ça veut dire aussi. Okay? Donc, des petites questions très générales auxquelles je vais vous laisser répondre. Puis, on vous explique comment tracer les rayons principaux qui expliquent la formation d'une image par un miroir. Okay? Donc, juste avant d'embarquer dans le plus technique, on va regarder ce qui se passe concrètement, par exemple, quand on a un miroir concave. Okay? Comment les images vont-elles se former dans le cas d'un miroir concave? Ici, on a une démonstration. Donc, c'est un miroir concave, personne qui est devant, puis qui va juste être très près du miroir concave, puis qui va juste reculer. Okay? My nose in the mirror, then backing up slowly, approaching the focal point, and my image is
enlarging. It's getting bigger. At the focal point, the image gets huge. Whoa. And then just beyond the focal point, you can see the image is still huge, but it's inverted. And then as I move past the focal point toward the radius of curvature, the image is shrinking in size until at the radius of curvature, the image is now unmagnified. The magnification is 1. Beyond the radius of curvature, the magnification becomes less than 1, and the image is therefore reduced and still inverted. Là, c'est un petit peu... Bon, vous remarquez à la base qu'est-ce qui se produit quand il est très proche du miroir. Le miroir agit comme un miroir grossissant. Ok? Donc, on voit apparaître une image dans le miroir, un peu comme dans le cas d'un miroir plan. Ok? Donc, c'est une image virtuelle parce que l'image, elle apparaît dans le miroir. On ne pourrait pas aller placer une feuille de papier à cet endroit-là puis recueillir l'image. On va revenir sur les détails. Quand on est de plus en plus loin, à un moment donné, puis vous remarquez, l'image est droite. Ok? À un moment donné, il se passe qu'au foyer, c'est flou. Ok? Au foyer, c'est pas clair. Ok? Là, quand il est exactement sur le foyer, c'est pas évident de deviner dans quel sens est l'image. Ben, quoique, là, ici, on dirait que l'image est droite encore. Mais une fraction de seconde plus tard, là, ici, wow! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le gars, il a comme 3 yeux ici, puis un gros œil étendu ici. Donc là, on voit qu'il y a de quoi qui se passe. Puis, à un moment donné, soudainement, l'image est rendue renversée. Remarquez qu'elle est floue aussi. Ok? Donc, excusez. Donc, comment est-ce qu'on explique la formation d'une image par un miroir comme ça? Ok? Donc, si on se concentre maintenant plus sur comment tracer les rayons, par exemple, qui expliquent la formation d'une image, on a toujours besoin de minimum 2 rayons, mais on en a 3. Ça donne que l'intersection des images, des rayons va nous indiquer où apparaît l'image. Donc, premier rayon, évidemment, c'est le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, donc qui arrive parallèle, comme de l'infini. Par construction, par définition, ce rayon-là va passer par le foyer. Donc, c'est vraiment la définition du foyer. C'est le point où passent tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique. Okay? Le deuxième rayon, évidemment, tu sais, comme on dit, la réflexion ici de la lumière, elle se fait symétriquement autour de la normale. Donc, il n'y a rien de magique au rayon qui passe parallèle qui passe par le foyer. À la limite, le rayon aurait pu venir dans l'autre sens, passer par le foyer, il aurait été réfléchi parallèlement. Autrement dit, si c'est vrai dans ce sens-là, c'est aussi vrai d'un rayon qui s'en vient comme ça. Il va passer par le foyer, frapper le miroir, puis revenir dans l'autre direction comme ça. Okay? Donc, on va tracer aussi un miroir qui passe du sommet de l'objet en passant par le foyer. Ce miroir-là va rebondir parallèlement. Puis, le troisième rayon qui va être utile pour nous, c'est celui qui passe par le centre de courbure. Donc, vous avez un rayon qui passe par le centre de courbure et qui arrive au miroir par construction. Comme le centre de courbure définit le rayon du cercle, mais ici, n'importe quelle droite qui passe par le centre de courbure est un rayon du cercle, donc arrive perpendiculairement à la surface du miroir. Donc évidemment, si c'est perpendiculaire à la surface du miroir, le rayon réfléchi va être réfléchi dans la même direction, parce que peu importe comment la courbure du miroir est faite, quand mon rayon va arriver, il va frapper la surface à 90 degrés. Donc, par définition, il va revenir sur ses pas dans l'autre sens parce qu'il passe par le centre de courbure. OK? Donc, tous les rayons qui passent par le centre de courbure vont être réfléchis dans la même direction parce qu'ils arrivent perpendiculairement au miroir, avec un angle d'incidence égal à 0 si vous préférez. OK? Donc, on dit l'image de la pointe de la flèche. Donc, comme ici, on se concentre sur le sommet de l'objet, ben, le sommet de l'image va apparaître à l'endroit où les rayons réfléchis se croisent. Okay? Puis vous remarquez que si vous faites bien ça, normalement, ben pas normalement, si vous faites bien ça, les 3 rayons réfléchis devraient se croiser au même endroit. Donc on va se concentrer sur là où les rayons réfléchis se croisent. C'est à cet endroit-là
que l'image apparaît. Donc si on regardait le sommet de l'objet, son image est apparue ici. Donc ça, c'est le sommet de l'image. Puis comme ça, tous les points en s'en allant vers l'axe vont faire tous des points, un autre ensemble de points en s'approchant de l'axe aussi. Donc, on verrait l'image apparaître comme ça ici, renversée, plus petite. Qu'est-ce qu'on voyait ici? Quand notre objet était relativement loin, on voyait que l'image était renversée et plus petite. Okay. Si vous n'êtes pas sûr qu'il est plus petite, je pense pas que le gars mesure moins de 30 cm, qui est à peu près le diamètre de son miroir. Okay? Donc, comme son image rentre à peu près au complet dans le miroir, l'image est plus petite. Là, c'est un petit peu plus touché, un petit peu plus, faut faire attention, c'est que c'est une image qui est réelle ici. Là. Donc, ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pourquoi on dit que c'est une image réelle? Ben, on pourrait vraiment aller mettre un miroir à cet endroit-là, puis recueillir une image. Okay? Aller mettre, pardon, un écran à cet endroit-là, puis voir une image apparaître sur l'écran. Évidemment, ça ne nous empêche pas non plus de la voir, cette image-là, parce que si on se souvient, là, dans le cas des miroirs plans, quand les rayons arrivaient vers nous en divergeant comme ça, c'est là qu'on avait la capacité de voir des images. Donc, ça serait difficile de voir l'image, par exemple, si on était trop près, mais tant qu'on est de l'autre côté de l'image, on devrait être capable de la voir. Dans le cas d'un miroir convexe, qu'est-ce qu'on observe? Okay, premièrement, donc ici, on a un miroir convexe, même affaire. Définir les positions pour les foyers puis le centre de courbure. Maintenant, comme notre sphère est comme courbée dans l'autre sens, ouais, comme ça, mais le foyer est toujours, on a toujours le centre de courbure au milieu de la sphère qu'on a utilisée pour fabriquer notre miroir, puis le foyer à mi-chemin entre le sommet du miroir puis le foyer. Donc ici, on a affaire à un centre de courbure puis à un foyer virtuel surtout. Okay? C'est un foyer virtuel parce qu'il n'y a aucun rayon de lumière qui semble passer par là. Évidemment, la lumière, comme elle réfléchit par le miroir, est condamnée à rester de l'autre côté du miroir. Excusez, il faut que je m'habitue avec les réflexions. Donc, à quoi ça ressemble quand on Mirror se that regarde is, dans un miroir and I'll be convexe? backing away from it and looking at what the image does. So I'll start with my nose up against the mirror. It's an upright virtual image. Proceeding out to the focal point, On still voit l'image an reculée upright dans le virtual miroir. image. To the radius of curvature, we're still upright and virtual. And then beyond that point, still the same. So it's a little bit more boring than the concave mirror. Mais ici, l'important de remarquer, c'est que l'image apparaissait toujours droite, elle apparaissait toujours plus petite aussi. Okay? Puis ça donne qu'elle est toujours virtuelle, mais ça, c'est une autre chose. Okay? Donc, comment on explique la formation d'une image? Bien, ça, on se concentre sur les rayons provenant du miroir. Ben, on nous dit un rayon, dans le cas du miroir concave, le rayon qui arrive parallèle passe par le foyer. Ben, évidemment, ici, le foyer est de l'autre côté du miroir. Ce que ça veut dire, c'est que le rayon va pas passer par le foyer, mais sembler fuir le foyer. Donc, autrement dit, attends une seconde ici. Donc, mettons que je mets mon foyer ici, okay, ce qui ressemble à peu près à la situation qu'on avait avant ici. Là, okay. Donc, vous voyez, mettons je mets le foyer à 2 cm ici. Okay. Donc, l'objet arrive, le rayon, le rayon passe par le foyer. Si je mets le foyer à 2 cm de l'autre côté, ok. Ah, là, je suis rendu avec une lentille, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, excusez, ok. Bon, je pensais que... Non, ok, c'est bon. Donc, excusez. Donc, le rayon arrive parallèlement, puis va être réfléchi comme ça. Donc, l'animation, elle est ok, elle est pas parfaite, là. Ok. Il n'y a pas de lumière de ce côté-ci du miroir, donc c'est pas super pour ça. Excusez, ok. Mais c'est une idée quand même. Ça va mieux pour ça ici.
Donc, vous avez un premier rayon qui arrive comme ça, qui est réfléchi en semblant fuir le foyer. Le deuxième, ce qu'on avait dit, c'est qu'un rayon qui passe par le foyer va être réfléchi de façon parallèle. Donc, ici, on peut s'imaginer un rayon qui s'en va vers le foyer, mais qui frappe le miroir. Donc, il va être réfléchi parallèlement à l'axe optique. Donc, ça, c'est toujours dans un cas. Ici, le premier, c'est parallèle foyer. Ici, c'est vers le foyer, revient parallèle. Puis on a le troisième rayon qui était celui qui passait par le centre de courbure. Donc imaginez que vous avez un rayon qui s'en vient vers le centre de courbure. Mais quand il arrive à la surface, par définition, il va arriver de façon perpendiculaire à la surface du miroir. Donc il va rebondir sur ses pas. Puis si on superpose les trois rayons réfléchis, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne se croisent pas de ce côté-ci du miroir. Okay? Donc, ils ne se croisent pas du côté gauche du miroir dans mon exemple, mais ils vont aller se croiser. Les prolongements des rayons semblent provenir d'un seul point de l'autre côté du miroir. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut dire par une image virtuelle. Donc, les trois rayons semblent provenir d'un seul point de l'autre côté du miroir. C'est là qu'on va apparaître l'image virtuelle. Donc, vous, si vous êtes en quelque part ici, puis vous regardez dans le miroir, vous voyez apparaître quoi? L'image virtuelle plus petite de l'objet. OK? Donc, là c'est la partie plus compliquée où normalement on ferait une démo. OK? Je vous donnerai des miroirs convexes et concaves, puis je vous dirais de regarder ce que vous voyez. OK? Un miroir concave, pour vous donner une idée, si vous en trouvez un, c'est parce qu'il y en a un, des fois, il y en a qui ont ça dans leur salle de bain. C'est des miroirs pour se maquiller, par exemple. OK? Donc, des miroirs pour se maquiller, c'est des miroirs concaves. Euh, donc, ce qu'on dit, euh, si vous regardez dans un miroir puis que l'image apparaît nette, elle est virtuelle, puis elle va être à l'endroit. Les images virtuelles sont toujours droites pour nous. OK? On dit si l'image n'apparaît pas ou qu'elle est floue, elle est réelle. Généralement, l'image réelle va être inversée. OK? On dit quand vous choisissez un miroir, lisez la valeur de la distance focale sur le miroir. On va dire que ceux qui ont des longueurs focales positives vont être concaves, puis les longueurs focales négatives vont être convexes. Évidemment, ça c'est la partie que vous ne pouvez pas faire là, parce que vous n'êtes pas là. OK? Mais on dit si vous êtes dans le cas où vous avez un miroir concave et un objet très proche du miroir, comment est-ce qu'on trace les rayons principaux? Puis ça, je vais vous aider avec ça parce que souvent, c'est une partie qui pose quand même pas mal de problèmes. Donc, euh, imaginez que vous avez la situation suivante. Vous avez un objet que vous mettez très près du miroir. Donc, à l'intérieur du foyer, dans notre exemple ici, c'est comme quand il est ici à peu près là. OK? OK? Donc, c'est comme ça. OK? Donc, il est très près du foyer. Le foyer, dans la longueur focale de ce miroir-là, il dit plutôt dans le clip, est à peu près 80 cm. Donc, si vous êtes à moins de 80 cm du miroir, vous vous trouvez à être devant le foyer. Donc, c'est la situation qu'on a ici. L'objet est devant le foyer. Donc, comment on explique les rayons? OK. Donc, on se souvient des rayons qu'on a, c'est parallèle foyer, foyer parallèle, puis centre de courbure. Donc, un rayon qu'on va tracer qui arrive parallèlement, puis après ça, qui rebondit en passant par le foyer. OK? Donc, moi, ce que j'aime faire aussi souvent, c'est me faire des flèches pour vraiment m'indiquer dans quelle direction voyage la lumière. OK? Ensuite, on a un rayon qui passe par le foyer puis qui revient parallèlement. Lui, il est un petit peu plus abstrait parce que notre rayon, notre foyer est derrière l'objet. On peut s'imaginer quand même un rayon comme s'il venait du foyer. OK? Donc, il va être réfléchi parallèlement. OK? Donc, j'aurais dû tracer une autre couleur. Donc, je vais tracer par exemple en vert. OK? Donc, imaginons que j'ai un rayon qui arrive comme ça.
Il va venir frapper la surface du miroir. Ce rayon-là va être réfléchi parallèlement à l'axe du miroir. Ce que je remarque déjà, c'est que mon rayon bleu réfléchi puis vert réfléchi ne vont pas se croiser. Okay? On dit qu'ils divergent l'un par rapport à l'autre. Ils ne vont pas jamais se croiser. Donc, des rayons qui divergent, c'est des rayons qui s'en vont comme ça. Ça diverge. OK? Pas diverge comme le film Poche que ma blonde écoutait il y a une couple d'années, mais vraiment deux rayons divergents, c'est parce qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Puis ça serait des rayons convergents, ok? Parce qu'ils s'approchent l'un de l'autre, ok? Donc, les deux rayons sont divergents. On a toujours un troisième rayon aussi qui passe par le centre de courbure. Évidemment, ici, si on vous indique que le foyer est ici, ça veut dire que le centre de courbure est deux fois plus loin. Ok? Donc, à l'œil, là, c'est pas tout à fait ça, là. Mais si ça mesure euh, 5 cm, ça va mesurer aussi 5 cm par rapport au centre de courbure. Puis ça va me permettre de tracer un rayon, même chose, qui passe par le centre de courbure, puis le sommet de l'objet, puis qui frappe le miroir. Ce rayon-là va revenir sur ses pas. Donc les trois rayons RGB divergent. OK. Donc ce que je veux faire, c'est que nécessairement, comme ils ne se croisent pas, l'image du sommet d'objet n'apparaîtra pas de ce côté-là du miroir. Donc il va falloir que je regarde les prolongements de mes miroirs. Pardon, les prolongements de mes rayons réfléchis. Mettez-vous ici. OK? Vous voyez quoi? Trois rayons qui s'en viennent vers vous, mais qui semblent tous provenir du même point. Donc, ils semblent provenir d'un point qui est en quelque part ici. Donc, je prolonge mes rayons réfléchis. Puis l'image va apparaître où? L'image va apparaître ici. OK? Là où les prolongements se croisent, là d'où semblent provenir ces trois rayons-là. C'est comme si, oubliez le fait qu'il y a un miroir ici, là. C'est comme si vous voyez juste ces trois rayons réfléchis, c'est la même affaire. OK? Imaginez que vous avez un objet qui est ici, puis que vous êtes là. OK? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la lumière qui arrive comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est complètement équivalent comme situation. OK? Donc, qu'il y ait un miroir ou pas, votre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Donc, l'image que vous voyez, bien, vous voyez une image. Vous n'avez pas l'impression que c'est une image. Vous avez juste l'impression que vous voyez quelque chose. Évidemment, là, c'est sûr que si vous regardez ça, il y a de quoi qui se passe parce que le gars il est clairement déformé. OK, là? Mais ça, c'est juste parce que le miroir est court puis il est vraiment très proche du miroir. Puis ça a tendance à déformer les Approaching the focal point, and my image is enlarging. It's getting bigger. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un objet qui est très loin du miroir? Ben, on va venir ici l'illustrer. Donc, on va faire la même affaire. Un rayon qui arrive parallèle à l'axe, qui peut être réfléchi vers le foyer. Un rayon qui arrive, qui passe par le foyer, puis qui va être réfléchi parallèle. Puis un rayon qui passe par le centre de courbure, qui frappe le miroir, puis qui revient sur ses pas. OK? Donc, le rayon arrive, frappe le miroir ici, puis le rayon revient sur lui-même. Le rayon arrive comme ça, frappe le miroir et réfléchit comme ça. Le rayon arrive comme ça et réfléchit comme ça. OK? Donc, il y a un point où les trois rayons réfléchis se croisent. Donc, l'image va apparaître ici. Donc ça, c'est l'image. Puis ça veut dire en fait que l'image va apparaître plus petite, renversée. OK? Puis c'est une image réelle. Pourquoi c'est une image réelle? Parce qu'il y a réellement des rayons de lumière qui se croisent là. Vous pouvez quand même la voir, cette image réelle-là, parce que si vous êtes ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la lumière, vous voyez trois rayons de lumière qui divergent, OK? Qui
semble provenir d'un point. Donc, c'est la même situation que si j'avais un objet comme ça ici, que moi j'étais là ici, puis que je voyais des rayons, oups, diverger comme ça. OK? Donc, comme les rayons divergent quand ils s'approchent de vous, c'est la seule façon de voir un objet. Si les rayons convergent, on peut s'imaginer qu'il y a un point d'où proviennent tous ces rayons-là. Ça peut paraître bizarre, mais c'est que si les rayons s'approchent de vous en convergeant, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet ici. Okay? C'est impossible qu'il y ait un objet d'où proviennent ces rayons-là, parce qu'ils semblent provenir de différents endroits. Donc, ça n'a pas d'allure de s'imaginer qu'il y a un objet ici qui émet de la lumière comme ça. Donc ça, vous ne verrez rien quand les rayons convergent vers vous. Il faut que les rayons divergent de vous vers vous. C'est à ce moment-là que vous allez être capable de distinguer un objet comme il faut. En 5, donc quand vous avez un miroir convexe, comment on fait pour les distinguer? Bien, on a mis le foyer puis le centre de courbure de l'autre côté du miroir. Donc souvent, pour des raisons de rigueur, on va tracer, même si c'est des miroirs courbes, on va tracer des surfaces planes. Okay? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est parce que généralement, les, euh, on fait des approximations. Je ne le précise pas, je devrais peut-être, là, mais on fait ce qu'on appelle souvent l'approximation paraaxiale. Donc, on suppose que la courbure du miroir est très faible ici. Donc, on le voit dans cet exemple-là ici. Quand le miroir est faiblement courbé, tout le miroir, plus le rayon de courbure est grand, plus le miroir est faiblement courbé, plus, comment dire, la distance entre tous les points, il est de plus en plus vertical, mon miroir. C'est sûr que s'il était très fortement courbé, le miroir, OK, ben là, le problème qu'on a, c'est que là, cette distance-là est plus négligeable, puis ça fait, puis regardez ici, dans le fond, on le voit bien, eux, dans l'animation, ils font réfléchir le miroir quand même sur cette droite-là. OK, donc, ils négligent la forme réelle du miroir. Ils vont vraiment utiliser comme approximation là, le que tous les que le miroir est essentiellement parallèle. C'est ça l'approximation qu'on se trouve à faire. OK? Donc ici, dans ce cas-là, on aurait quoi comme rayon? On a toujours un rayon qui arrive parallèlement. Puis après ça, qui va être réfléchi comme s'il fuyait le foyer. Donc on va s'imaginer qu'on s'éloigne du foyer, puis comme ça. Donc mon rayon arrive comme ça et réfléchit comme ça. J'ai un autre miroir qui est foyer parallèle. Donc j'ai un miroir, un rayon qui s'en va comme si il voulait se rendre au foyer, mais que rendu là, il va être réfléchi en divergent. Il va être réfléchi parallèle. OK? Donc j'ai ça, ça s'en vient comme ça, puis c'est réfléchi comme ça. Donc j'ai parallèle foyer, j'ai foyer parallèle, puis après j'ai centre de courbure. Donc j'ai un rayon qui s'en va vers, qui s'en va vers le centre de courbure. Ce rayon-là qui s'en vient comme ça, par définition, arrive perpendiculaire à la surface du miroir, donc va être réfléchi comme ça. Ce que je remarque, c'est que les trois rayons réfléchis divergent. Donc, si moi, je suis quelqu'un qui est ici, qu'est-ce que je vais voir? Les trois rayons réfléchis qui semblent provenir d'un seul point. Donc, les trois rayons réfléchis semblent provenir d'un seul point, ici. OK? Puis c'est là que l'image va apparaître. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté du miroir qui émet de la lumière vers moi. C'est ce qu'on appelle toujours un objet virtuel. Une image, pardon, virtuelle ici. OK? Donc, justement, est-ce qu'on a affaire à des images réelles ou virtuelles? Une image est réelle si elle se forme du côté du miroir où il y a de la lumière. OK? Donc, il faut qu'elle se forme devant le miroir. Elle n'a pas le choix. Si l'image se forme devant le miroir, l'image, c'est parce qu'il y a réellement des rayons qui se croisent là. Donc, on va appeler ça une image réelle. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que les images réelles sont toujours renversées. On va voir, là, mais juste dans cette petite démo-là. Ici, donc ce que j'ai, c'est que j'ai un objet
j'ai un miroir concave. Tant que je suis à l'extérieur du foyer, l'image apparaît toujours réelle, renversée. OK? Si je suis à l'intérieur du foyer, là, oups, soudainement, l'image apparaît virtuelle, agrandie, droite. OK? Donc, il faut juste faire attention. Donc, au numéro 2, est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle? Au 2A, OK? Donc, au 2A, c'est une image. C'est si vous êtes plus proche que le foyer du miroir. Donc, ça devrait donner une image virtuelle agrandie. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas le miroir pour les faire. Là. OK? Donc, si vous voyez une image droite, elle va être normalement virtuelle. Si vous voyez une image renversée, elle va être réelle. OK? Si l'image est nette, en plus, elle va être souvent virtuelle. Si l'image est floue, elle va être souvent réelle. On dit, là, c'est bien le fun de faire ça à mitaine. Là, ok? Autrement dit, on peut le faire, toujours avoir une idée d'où apparaît l'image. On peut même avoir une idée des dimensions de l'image. Mais si on veut avoir des valeurs précises, donc par exemple, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé la taille de l'image. Ben, on a besoin de les distances suivantes. Donc là, ici, on vous fait un peu la liste des variables qu'on va utiliser. On a toujours besoin de la distance qu'on appelle la distance objet. Donc, c'est la distance qui sépare l'objet du miroir. On appelle ça P. On a Q qui est la distance image. Donc, c'est la distance entre l'image et le miroir. On a F qui est la distance focale du miroir. Donc, la distance entre le foyer et le sommet du miroir. On a besoin de connaître la hauteur de l'objet et la hauteur de l'image. Donc, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus d'informations à aller chercher à part ces notions-là. OK? Donc, il y a deux formules qu'on vous donne qui nous permettent de relier ces quantités-là. On dit que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F, puis que moins Q sur P est égal à I sur O. OK? Donc, pour la convention des signes, c'est peut-être ça qui est plus important. Imaginez que vous avez un miroir qui est ici, puis son foyer est ici, puis son centre de courbure est là, puis l'objet est ici. OK? Donc, tout ce qui est de ce côté-là est positif, tout ce qui est de ce côté-là est négatif. OK? Donc, pourquoi? Ben, la lumière est réellement de ce côté-là du miroir, donc ça va tout être des quantités réelles. La lumière est jamais de ce côté-là du miroir, donc ça va tout être des quantités virtuelles. Donc, si mon objet, nous, on va travailler premièrement toujours avec des objets réels. Vous allez me dire un objet virtuel, ça se peut pas. Oui, ça se peut, mais c'est plus touché. Fait qu'on n'en fera pas. Nous, c'est toujours des objets réels. Donc, l'objet est toujours du côté du miroir où il y a de la lumière. Donc, c'est un objet qui est toujours réel. Pour la distance image, ben, si on a affaire à une image réelle, elle va apparaître du côté où Q va être positif. Si on a affaire à une image virtuelle, elle va apparaître du côté quand Q est négatif. OK? Pour le foyer, si on a le foyer de ce côté-là, c'est un foyer positif, c'est un miroir concave. Si le miroir est comme ça, son foyer serait ici. À ce moment-là, on aurait un foyer virtuel, donc valeur négative F. F serait, mettons, de moins 20 cm ici. C'est un miroir convexe. Ici, mettons, F serait de plus 20 cm, puis on aurait à faire un miroir concave. Dans l'exemple ici, lui est convexe. Donc, c'est toujours les mêmes relations, c'est toujours les mêmes conventions de signes. Pour les hauteurs d'objet, si hauteur de l'objet est positive, ça veut dire que l'objet est droit. Donc ça, c'est positif, puis comme ça, c'est négatif. Okay? Donc, les images droites les objets sont normalement droits. Si l'image est aussi droite, avoir le même signe positif. Si l'image est renversée, avoir le signe opposé négatif. Puis on va faire ensemble quelques petites applications numériques de tout ça. OK? Donc, on donne l'exemple suivant. On dit un étudiant place une chandelle à 30 cm devant un miroir convexe de 40 cm de rayon de courbure. Décrivez la position, décrivez les caractéristiques de l'image essentiellement. Si l'objet fait 3 cm. Donc, souvent, ce que je vous dis, c'est de faire excusez. Une bonne idée, ce serait de commencer par faire un schéma des rayons principaux, là, comme on dit. Pas besoin de le faire à l'échelle, mais juste pour avoir une idée de ce qui va se produire. Okay? Donc, vous avez aussi des petites applications en ligne qui vous permettent de faire ça. Donc,
Euh, Ici, le problème ne sera pas à l'échelle, mais on dit vous mettez l'objet à 40 cm. Donc, on va faire ça à peu près 1 pour 4. Là. Vous avez un miroir qui a une longueur focale qui a un rayon de 30 cm de courbure. OK. Donc, c'est à peu près la situation suivante. Là. Donc, le foyer est à peu près ici. C'est pas vraiment important. Euh, c'est quoi ça? Pardon. Ah, OK. Oui, excusez. Donc, c'est juste qu'ici, les rayons sont pas faits pareil. Ils tracent directement les prolongements des rayons. Donc, vous avez un rayon qui arrive comme ça, qui rebondit. Vous avez un rayon comme ça qui rebondit. Vous avez un rayon comme ça qui rebondit. Donc, lui a tracé les prolongements des rayons euh, qui se croisent là. Donc, il trace l'image apparaît ici. C'est un peu la même chose qu'on a fait ici. Donc, vous avez l'objet, un rayon réfléchi, un rayon réfléchi. Comme les rayons réfléchis divergent, on va prolonger les rayons réfléchis pour trouver d'où va se former l'image. Donc déjà une idée qu'on va avoir à faire une image virtuelle droite plus petite. Ça nous aide aussi parce que souvent, si on se trompe avec les signes, des fois, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, Première chose qu'on vous dit de faire attention, étant donné que le rayon de courbure est de 40 cm, mais que c'est un miroir qui est convexe, euh, comme le rayon de courbure puis la distance focale sont du côté, comme le centre de courbure puis la distance focale sont du côté virtuel du miroir, on va travailler avec un miroir qui a une longueur focale qui est de la moitié du rayon de courbure, qui est donc de moins 20 cm. On a fait un miroir convexe. Donc, sachant que la position de l'image est reliée à la position de l'objet puis par la distance focale par la relation qu'on a ici, on va dire que 1 sur 30 est égal à 1 sur plus 1 sur Q est égal à 1 sur moins 20. Là, on va isoler. Donc, j'ai 1 sur 30. Ce que je vous suggère aussi de faire, c'est de vous habituer là, avec les maths. C'est pas les maths, c'est plus compliqué, là, mais donc 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. On envoie 1 sur 30 de l'autre côté. 1 sur moins 20 moins 1 sur 30. On met ça sur le même dénominateur. Bon, là, rendu là, vous pouvez prendre votre calculatrice. C'est ça que j'ai fait ici. Là. Sinon, on aurait pu mettre ça sur le même dénominateur. Là. Ça donnerait moins 5 sur 60. Donc, on a ça donne moins 0,0833. Essayez de garder une coupe de décimales. Puis là, on va trouver Q qui va être 1 sur moins 0,0833 qui donne 12. OK, moins 12. Donc, ça veut dire que l'image apparaît à moins 12 cm du sommet du miroir. Donc, si j'ai affaire à un objet qui est ici, puis mon miroir qui est comme ça, l'image va apparaître ici à moins 12 cm du sommet du miroir. On se souvient, ça c'est le côté où les objets sont... tout est réel, ça c'est le côté où les quantités, on trouve les quantités virtuelles. On dit isoler Q, on a affaire à une image virtuelle. Calculons le grandissement. Le grandissement, c'est savoir est-ce que l'image est plus grande ou plus petite. Donc, c'est le rapport entre I sur O qui est aussi égal à moins Q sur P. Donc, moins 12 sur P qui est égal à 30. On a 0,4 positif. Comme positif, ça veut dire que c'est une image qui est droite. Comme 0,4 est plus petit que 1, ça veut dire que c'est une image plus petite que l'objet. En fait, elle fait 40% de la taille de l'objet, parce que I sur O est égal à 0,4, ça veut donc dire que I est égal à 0,4 fois O. Donc ça veut dire que l'image est égale à 40% de l'objet. OK. Comme mon objet fait 3 cm, mon image va faire 1,2 cm. Pardon. OK. Donc je vais faire une image droite, plus petite que l'objet, qui mesure 1,2 cm. Elle se forme à 12 cm du côté virtuel, donc cette position est égale à moins 12 cm. Donc on donne un exemple, là, je ne les ferai pas tous, là, mais je vais en faire, il y en a en masse pour se pratiquer. OK? Donc ça vaut la peine de pratiquer. On dit par exemple, moyen des équations des miroirs, déterminer les caractéristiques d'image formée par un miroir concave de 10 cm de rayon de courbure quand un objet de 1 cm de hauteur placé à 15 cm du sommet. Donc moi, ce que je vous suggère de faire en général,
c'est toujours les mêmes variables. Donc, comme c'est toujours les mêmes équations, un petit peu comme on faisait avec la cinématique, si vous vous souvenez, OK? On avait toujours besoin de connaître, mettons, position ou déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération et temps. Ici, on a besoin de connaître P, Q, F, I, O. OK? Donc, on regarde la question, puis ça, on remplit ce qu'on connaît avec ça. Donc, on dit le miroir est concave, puis un rayon de courbure de 10 cm. Donc, son rayon de courbure est de 10 cm. Puis concave, donc c'est positif. Donc la longueur focale est la moitié du rayon de courbure, va être de 5 cm, positif. On dit l'objet de 1 cm de hauteur. Ah, l'objet mesure 1 cm. Il est placé à 15 cm du sommet du miroir, donc la position de l'objet est de 15 cm. Donc, il manque deux quantités. C'est souvent ça qui arrive en fait. Là, okay? On a deux relations. Donc, on a besoin de 3 des 5 quantités pour trouver la solution. Donc, je vais prendre la première relation pour trouver la position de l'image. 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Donc, j'ai 1 sur 15 plus 1 sur Q est égal à 1 sur 5. Je vais envoyer 1 sur 15 de l'autre côté. Ça fait... Là, je suis tellement paresseux que je ne prends même pas ma calculatrice. Donc, je trouve que la position de l'image, c'est 7,5 cm. OK? Donc, c'est une image réelle. OK? La position de l'image Q est positive. Donc, ça veut dire que l'image se forme du côté positif du miroir. Donc, on vient de dire, nous, on place l'objet à 15 cm. Là, je ne me rends pas à 15. D'un miroir qui a un rayon de courbure de 10 cm. Donc, quelque chose comme ça. Là. Okay, c'est pas à l'échelle, là, mais c'est à peu près ça. Donc, l'image apparaît devant. C'est une image réelle, elle apparaît du côté réel du miroir. OK? On dit trouver les autres caractéristiques. Donc, j'ai besoin de connaître quoi? La taille de l'image, par exemple. OK? Donc, je sais que I sur O égale à moins Q sur P. Donc, I sur O est égal à moins 7,5 sur 15 est égal à moins 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ça? Le signe négatif renversé. L'image est renversée. Puis, plus petit que 1, l'image est donc plus petite, okay, que l'objet. Donc, on a une image réelle, c'est cause positif. Donc, c'est comme ça qu'on trouve les caractéristiques. Donc, le signe ici me dit que c'est une image réelle. Le signe ici me dit que c'est une image renversée. Puis, vu que c'est plus petit qu'un, ça me dit que c'est une image plus petite. J'attire votre attention, on dit réel puis renversé vont souvent ensemble. Okay? Mais si j'ai une image réelle, okay, par définition, Q va être positif. Q va être positif. Okay? Puis je sais que I sur O est égal à moins Q sur P. Par définition, nous aussi, P est toujours positif. On a toujours affaire à des objets réels. Donc, si j'ai positif sur positif, ça va donner toujours une quantité négative ici. Donc, I sur O va toujours être négatif quand Q est positif. Donc, si Q est positif, I sur O est négatif. À l'inverse, si Q est négatif, moins sur plus, ça donne positif. I sur O est positif. Donc, quand mon image est réelle, elle est renversée. Quand mon image est virtuelle, elle est droite. Okay? Ça veut dire image réelle. Les images réelles sont renversées. Ouais, j'écris vraiment mal, on dirait que je fais quasiment exprès. Les images virtuelles sont droites. OK? Donc ça va tout le temps ensemble. OK? Réel et renversé, virtuel et droite vont toujours ensemble. La dernière chose, quelle est la taille de l'image? Il y a juste ça qui manque, j'aurais pu le calculer ici. Donc, on sait que I sur O est égal à moins 0,5, mais que l'objet mesure 1 cm. Donc, la taille de l'image, c'est moins 0,5 cm.
Donc, les caractéristiques, l'image est réelle, renversée, à 7,5 cm du miroir, puis elle mesure 0,5 cm. Okay. Donc, c'est ça les caractéristiques. On vous en sort ici une image de moins 0,5 cm de haut à 7,5 cm du miroir, réel et renversé. Okay. Donc, au numéro 10. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe ici, là? Wow, 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 wow. Voyons. Bon. On dit on place un objet de 12 cm à 60 cm devant un miroir convexe ayant une distance focale de 30. Trouvez la position, grandissement caractéristique de l'image. Donc, si mon miroir, première chose, on a besoin toujours des mêmes choses. P, Q, F, I et O. Puis ici, on donne un rayon de courbure de 30 cm, mais c'est un miroir convexe. Donc, on va utiliser moins 30 cm, puis la longueur focale va être la moitié de ça, donc moins 30 sur 2, moins 15 cm. On dit l'objet est à 60 cm, puis l'objet fait 12 cm. Donc, il manque I et il manque Q. C'est la même chose que j'avais faite précédemment. Donc, celui-là, je vais vous laisser le faire rendu là. Okay? Souvent, là, c'est de partir les problèmes, on s'entend. C'est toujours partir les problèmes qui est plus difficile. 11. On dit, on place un miroir concave de 37 cm de distance focale. Donc, la distance focale est de plus 37, c'est un miroir concave. F va être égal à 37 sur 2, 18,5 cm. Trouvez la position, le grandissement et les caractéristiques max. Si on place un objet à 50 cm du sommet, la flamme mesure 4 cm. Donc P, Q, F, I, O. On place un objet à 50 cm du sommet du miroir. On cherche la position de l'image. On connaît la longueur focale. On sait que l'objet fait 4 cm. Encore une fois, le problème ressemble beaucoup. Je ne le ferai pas lui non plus parce que c'est important de vous laisser pratiquer. Okay? Mais ça, vous avez assez d'informations ici pour bien faire la solution. Donc, là où c'est intéressant aussi, on donne un exemple. On avait déjà discuté dans le cas d'une utilisation des miroirs courbes, c'est qu'ils vont avoir tendance à agrandir le champ de vision des miroirs convexes. Okay? Donc, on utilise souvent les miroirs convexes dans les voitures comme rétroviseur quand ils permettent d'élargir le champ de vision. Si le rayon de courbure du rétroviseur est 6 mètres, à quelle distance se trouve la voiture derrière vous, sachant que son image apparaît à 2,5 mètres derrière le miroir. Donc, si on se souvient dans le cas des miroirs convexes, si vous remarquez ici, ok, le gars, quand il se regarde dans le miroir, il se voit plus petit, mais il voit une plus grande partie en arrière de lui. Donc, au lieu de voir juste une région une restreinte derrière lui, il voit une très grande région en arrière de lui. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ces miroirs-là dans les voitures, parce que on peut voir des choses sur un plus grand champ de vision, ok, quand on est derrière le miroir, mais quand on regarde dans le miroir convexe. Donc, c'est une des raisons pourquoi on utilise les miroirs convexes dans les voitures. Donc, ici, pardon, je vais faire la même chose. Là. Je vais partir les problèmes avec vous, mais je vais vous laisser faire les maths. Okay. On dit on a besoin de P, Q, F, I et O. On cherche P. Puis souvent, il faut faire attention parce que c'est vraiment des petites erreurs de signes ici qu'on va pouvoir faire. Okay. Les principales difficultés, on dit le rayon de courbure est de 6 mètres. Il ne faut pas mettre tout de suite F est égal à 3. Okay. Donc, on sait que c'est un miroir convexe. Donc, le rayon de courbure va être moins 6 mètres, puis la longueur focale va être la moitié du rayon de courbure, moins 3 mètres. On dit à quelle distance se trouve la voiture roulant derrière vous. Donc, on cherche P, okay, sachant que son image virtuelle se trouve à 2,5 mètres. Donc, l'image est à moins 2,5 mètres. Donc, nous, ce qu'on veut trouver, c'est P. On ne se préoccupe pas de I et de O ici. Okay. Donc, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. 1 sur P
plus 1 sur moins 2,5 est égal à 1 sur moins 3. Donc 1 sur P est égal à 1 sur moins 3 plus 1 sur 2,5. OK. Donc là, on va mettre ce dénominateur commun. Le dénominateur commun, pardon, c'est 7,5. Excusez, non. On va faire les produits croisés. Là. Donc ça va être 2,5 moins 3 sur moins 3 fois 2,5. Donc 7,5. C'est égal à 0,5 sur 7,5. C'est égal à 1 sur 15. Donc P est égal à 15 mètres. Bon, écoutez là. Je suis trop paresseux pour sortir ma calculatrice, fait que j'aime mieux faire ça comme ça. Évidemment, vous pouvez prendre votre calculatrice là, si vous êtes moins à l'aise. C'est juste parce que je suis habitué de faire ça en calcul mental, c'est tout. Là. Je suis un peu un nerd quand on veut. Ok. Bon, ici en 13, là on commence à faire des problèmes un petit peu plus complexes. Là. Ok. Donc, là aussi, je ne veux pas nécessairement faire toutes les solutions avec vous. Là. Ok. On dit une jeune fille utilise un miroir grossissant pour s'épiler les sourcils. Sachant qu'elle est à 70 cm devant le miroir, trouvez le rayon de courbure de l'image si son visage apparaît 3 fois plus grand. Mais premièrement, ce qu'il faut être conscient, c'est que l'image va être virtuelle. Okay? Donc, dans un cas comme ça, l'image va être droite. Okay? Donc, on dit P, Q, F, I, O. Elle est à 70 cm du miroir, puis l'image va apparaître 3 fois plus grande. Ça veut dire que I sur O est égal à 3. OK? Parce que l'image est 3 fois plus grande, donc l'image est égale à 3 fois la taille de l'objet. I sur O est égal à 3. L'image est droite, donc I sur O est positif. OK? Ce qui veut dire que moins Q sur P est égal à 3. OK? Parce que I sur O c'est égal à moins Q sur P. On sait que P est égal à 3. P est égal à 70 cm. Donc, moins Q est égal, sur 70 est égal à 3. Donc, Q est égal à 210. Donc, Q est égal à moins 210 cm. Donc, l'image apparaît à moins 2,1 m. Puis, on cherche F maintenant. Ben, là, on sait qu'il y a 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Donc 1 sur 70 plus 1 sur moins 210 est égal à 1 sur F. Ça, c'est 3 fois ça. Donc c'est 3 sur 210 moins 1 sur 210 est égal à 1 sur F. Donc 2 sur 210. Donc F est égal à 105 cm. Oups. On demande quoi? Déterminer le rayon de courbure. On sait que le rayon de courbure, voyons, est égal à 2 fois la longueur focale, 2,1 m. Okay. C'est un miroir, évidemment, qui est concave. Okay? Les seuls miroirs qui font des images plus grandes sont les miroirs concaves. Donc aussi, il ne faut pas perdre de vue que quand on a affaire à un miroir convexe, par exemple, okay, peu importe où se trouve l'objet, l'image est toujours plus petite. Okay? Donc, quand j'ai un miroir convexe, l'image est toujours plus petite que l'objet. Dans le cas où j'ai un miroir concave, c'est un petit peu plus touché parce que pas mal tous les cas sont possibles. Mais soit vous pouvez faire des images agrandies, comme dans notre exemple, dans le fond. Okay? Dans l'exemple, on vient de dire que la longueur focale est de 1,05 m. On se met à 70 cm. L'image apparaît 2,10 m à l'autre côté du miroir, agrandie 3 fois. Okay? Pardon. Si je me place plus loin que le foyer, là, l'image elle apparaît où? L'image elle apparaît. Si vous regardez, c'est ça qui est intéressant. OK? Donc, je recule, je recule, je recule. L'image s'en va vers la droite. Là, OK? Donc, elle approche, en théorie, elle approche de l'infini à droite là-bas. OK? Donc, plus je m'approche du foyer, plus l'image apparaît loin, dans le fond, fond, fond
là-bas, là, OK? À un moment donné, quand je dépasse le foyer, oups, l'image, elle apparaît, OK? Si je suis très loin du foyer, là, l'image, elle recule, 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 recule. Donc, elle s'en va à l'infini, mais dans l'autre sens, là-bas, OK? Donc, quand je passe par le foyer, c'est là que c'est bizarre, OK? Parce que si je suis un petit peu devant le foyer, l'image est à l'infini à gauche, à droite, pardon. Puis si je suis de l'autre côté du foyer, l'image est à l'infini à gauche. Donc au moment où je passe par le foyer, l'image passe de moins l'infini à plus l'infini. OK? Au moment où je passe par-dessus le foyer. Après, ça se revient puis elle se rapproche. Donc, j'ai des images renversées quand je suis plus loin que le foyer. J'ai des images droites quand je suis plus proche que le foyer. OK? Donc, dans les miroirs concaves, il faut juste faire un petit peu attention à ça. OK? Bon, je vais se faire à 14. On dit en 15, on dit un objet placé à 24 cm devant un miroir courbe donne une image droite virtuelle 3 fois plus petite que l'objet de départ. Quel est le type de miroir? Donc, si je veux une image virtuelle, j'ai le choix soit de prendre un miroir concave, OK, soit de prendre un miroir convexe. OK. C'est quoi? Lequel va donner une image virtuelle 3 fois plus petite? Ben, si on remarque, dans le cas du miroir convexe, pardon, l'image est plus petite quand elle est virtuelle. Dans le cas du miroir concave, si j'ai une image virtuelle, l'image virtuelle est toujours plus grande. OK? Donc, le type de miroir qui produit des images virtuelles plus petites, c'est les miroirs convexes. OK? Donc, 15R, le type du miroir, c'est un miroir convexe. C'est là qu'on va pouvoir utiliser ça pour déterminer la position de l'image, OK? Puis le rayon de courbure ultimement. Donc 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F et I sur O est égal à moins Q sur P. Nous, on précise que l'image est 3 fois plus petite. Donc ça veut dire que si je prends l'image, c'est un tiers de l'objet. OK? Donc I sur O est égal à un tiers qui est égal à moins Q sur P. OK? Donc là, c'est parce que j'ai deux inconnus ici. J'ai Q et P qui sont inconnus, les deux. OK? Donc j'ai 1 sur P plus 1 sur Q qui est égal à... Ah, mais en fait, non, excusez, on donne P. OK? On donne P qui était 24 cm. OK? Donc 1 sur 3 oh, est égal à moins Q sur P. Donc Q est égal à... on fait les produits croisés. Moins 3Q. Excusez, là, j'écris lentement parce que c'est en train de geler, là. Donc, Q est égal à moins 8 cm. OK. Donc, la position de l'image, moins 8 cm. Quel est le rayon de courbure du miroir? Ben, on va trouver la longueur focale. 1 sur 24 plus 1 sur moins 8 est égal à 1 sur F. Je mets ça sur le dénominateur commun qui est 24. Encore une fois, je peux prendre ma calculatrice si je veux le faire à la calculatrice, bien évidemment. Donc ça donne moins 2. Donc F est égal à moins 12. Puis le rayon de courbure est 2 fois la longueur focale, moins 24 cm. Donc c'est bon. OK? Donc je vous invite à regarder ça. Euh, vous allez remarquer, euh, déjà, là on va être rendu, on a fini. Si vous avez un aide-mémoire ici à la page 192, OK, qui vous permet de trouver les différents cas. OK? Donc les images, les miroirs convexes font toujours des images virtuelles droites plus petites. Les miroirs concaves, eux,
Ça dépend. Si on est plus loin que le foyer, on va produire des images réelles renversées. Si on est plus proche que le foyer, on peut produire des images virtuelles droites. Ce qui va distinguer les miroirs concaves des miroirs convexes, c'est que quand les deux font des images virtuelles, les miroirs convexes vont faire des images plus petites, alors que les miroirs concaves vont être des miroirs grossissants, vont faire des images plus grandes. OK? Donc, je vous invite à garder ça à l'esprit. Ça peut être très pratique. Puis, le document qui est ici, c'est juste la révision, là. Donc, nous, comme on disait, là, le prochain quiz va se concentrer surtout sur les miroirs. Donc, travailler les miroirs. OK? Donc, c'est ça pour les miroirs courbes. Vous pouvez fouiller, là, j'ai trouvé cette petite application-là qui permet d'avoir une idée de tracer les rayons. Il y en a plein d'autres, là. Donc, de trouver des simulations de miroirs sphériques, là, ça peut vous aider pour la suite des choses. Donc, on se revoit au prochain cours.